Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette introduction à nos grands thèmes macroéconomiques du trimestre repris dans notre guide des marchés. Ce guide est une véritable boîte à outils pour vous, conseillers financiers. J'aborderai plus en détail ces points dans ma webconférence trimestrielle. Vous retrouverez également toutes les informations sur notre site internet. Alors pour le troisième trimestre 2015, voici les thèmes que je vous propose d'aborder. Et on commence tout de suite par la volatilité des marchés qui, pour de nombreuses raisons, à commencer par l'épisode grec, a fait un retour en force sur les marchés financiers. Alors on dit souvent que les traders aiment bien la volatilité, mais pas les investisseurs à long terme. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les premiers ont un horizon d'investissement très court, ils investissent souvent dans une seule classe d'actifs en cherchant à profiter des variations haussières et baissières des marchés. Les seconds, quant à eux, bâtissent leur performance en veillant toujours à réduire l'impact de la volatilité par une bonne diversification de leurs avoirs. Lorsqu'on travaille sur plusieurs classes d'actifs, il est vital d'en connaître les corrélations possibles. Certaines sont très fortes, à l'instar des actions américaines et européennes, d'autres beaucoup moins, à l'instar des obligations gouvernementales d'un côté et à haut rendement de l'autre. Bref, si la volatilité fait partie des marchés, son impact peut tout de même être considérablement réduit si on est bien diversifié et flexible. Passons maintenant au deuxième thème, le Japon, dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. En matière de corrélation, le Japon est intéressant car sa corrélation avec les autres marchés est assez faible. Aujourd'hui, après des années de stagnation, le Nikkei a renoué avec ses plus hauts de 15 ans et figure parmi les plus belles performances de ce début d'année. L'un des premiers catalyseurs de la hausse, c'est bien sûr la baisse du yen. Il a perdu 15% depuis avril 2013, date du premier assouplissement quantitatif de la Banque centrale du Japon, permettant ainsi au Nikkei de gagner plus de 38% sur la même période. À l'heure où la Banque centrale du Japon est dans une posture plus attentiste, il est légitime de se poser la question sur la pérennité de la hausse. Pour notre part, nous restons constructifs car le pays dispose d'atouts convergents. La baisse du yen renforce les exportations et stimule la croissance. Ça va mieux du côté emploi et inflation. On sait aussi que de puissants institutionnels comme le JPIF, le plus grand fonds de pension mondial, ont été mandatés pour doubler leur exposition en actions domestiques. À cela, on peut ajouter le nouveau code de gouvernance d'entreprise, introduit début juin, qui oblige désormais les firmes nippones à mieux traiter leurs actionnaires en augmentant leur rendement sur fonds propres et les dividendes. Enfin, les entreprises japonaises ont d'importantes réserves de liquidités qu'elles pourraient utiliser et qu'elles utilisent d'ailleurs déjà pour rétribuer leurs actionnaires, racheter leurs actions propres ou financer des opérations de fusion et acquisition. Bref, le marché japonais a encore beaucoup d'atouts et nous continuons à lui faire confiance pour les prochains mois. Passons maintenant au troisième thème. Il ne vous aura pas échappé que les banques centrales mènent aujourd'hui des politiques monétaires divergentes qui peuvent s'avérer très déstabilisantes pour les investisseurs obligataires, comme nous l'avons encore vu ces dernières semaines. Prenez par exemple la situation actuelle, alors que nous nous attendons tous de voir si la Réserve fédérale américaine va monter ses taux en septembre. La BCE semble, elle, bien décidée à poursuivre sa politique accommodante jusqu'au mois de septembre 2016. Conséquence directe de ces politiques monétaires divergentes, la corrélation entre les taux américains et allemands est fortement retombée. Alors si la corrélation entre les taux américains et européens est plus faible, ils ont toutefois en commun d'être historiquement bas. Il y a peu d'espace pour une poursuite de leur baisse. A l'inverse, le risque de remontée des taux est quant à lui bien réel, ce qui est négatif pour les portefeuilles obligataires. La question n'est donc pas tant de savoir si, mais plutôt quand il faudra protéger son portefeuille contre les mouvements à venir. Pour nous, il faut adopter dès à présent une approche flexible des marchés obligataires, en privilégiant notamment les dettes d'entreprise, car les rendements qu'elles affichent actuellement constituent encore une bonne protection contre les mouvements haussiers à venir. Et on termine avec notre quatrième thème, un thème récurrent s'il en est, la diversification. Sur la gauche de l'écran, vous retrouvez un des slides les plus importants de notre guide des marchés. Il s'agit de la performance des différentes classes d'actifs. Vous pouvez constater que malgré les soubresauts de court terme, un portefeuille bien diversifié affiche une performance annualisée sur 10 ans tout à fait attractive. Nous pensons toujours qu'un portefeuille bien diversifié sur l'ensemble des classes d'actifs et des zones géographiques permet d'aborder les marchés financiers sur le long terme et avec sérénité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances, bien méritées, et à vous donner rendez-vous à la rentrée. Merci.